Eh bien salut à tous, c'est Yurkan et oui je sais, il n'y a pas eu de vidéo depuis longtemps. Alors pour ce qui est de l'UMD, j'ai juste eu la flemme. Et pour les deux derniers matchs de la CPS, l'avant-dernier j'ai eu victoire par forfait. Et le dernier c'était contre Léo et aucun de nous était vraiment motivé. Ça a donné un truc assez moisi. Et du coup flemme d'en faire une vidéo tout simplement. Mais j'avais perdu 2 ou 3-0, je sais plus. Bref, dans tous les cas, ça changeait rien à ma place finale dans le classement. Je finissais forcément deuxième, il me semble, et à côté, Kogaya finissait forcément troisième, donc je pouvais que finir en demi-finale contre lui. D'ailleurs, vite fait, pour revenir aux précédentes vidéos de la CPS en live commentary, je pense pas en refaire tout simplement parce que j'ai revu le live commentary contre Medimanga je crois, et c'est ouf à quel point je dis n'importe quoi. Genre, au moment où Latios est devant Raikou, je dis un truc du genre oui, si Raikou fait pas l'ombre, que moi je fais ça, derrière ça fait ça et tout. Je dis que de la merde, c'est genre assez dingue. Voilà, je pense que je devais réfléchir à plein de trucs sur le match en même temps que je parlais, du coup ça a fait un énorme bordel dans ma tête. Du coup, je pense qu'on va arrêter la catastrophe. Mais voilà. Du coup, revenons-en à cette demi-finale. Au vu de notre premier match contre Ekoyea, je me suis dit, allez, cette fois, je sors du feu. Et boum, Mega le Puni, sub Boons. Mamochon, PC Vol, sub Leftovers. Latios Scarf comme garantie de passer Zardix. Celestilla, c'est Top Sweeper. Mimikyu, SD, Zenmouffé. Et Seismitoad, Fils Def avec les Rocks. Voilà, franchement c'est une team quand même assez sympa. De son côté, je le voyais bien ramener une team similaire à notre premier match avec Fenar Alola pour poser Laura Veil et derrière se placer avec ses setup sweepers du style Zardix, Necrozma, Buzzwole ou Garchomp SD Z-Fire. C'est un set que je voyais quand même pas mal venir pour break Celestilla notamment. Et là je vois sa team. Alors, Magnéton, ok, j'ai Celestilla, c'est logique. Primarina pareil, c'est un poké auquel j'ai pas vraiment switch-in. Buzzwole, forcément défensif physique. Sablero, Incineroar, vraiment aucune idée, genre Incineroar, si c'était pour Celestilla, il a déjà Magnéton. Si c'était pour Latios, il a déjà Primarina, donc je sais pas. Et Sablero, j'ai l'impression qu'il est là uniquement pour Spin, pour Incineroar, donc ces deux-là, c'est vraiment le grand mystère. Je m'attendais plus à genre, je sais pas moi, Rafflesia pour gérer Mimikyu ou Necrozma qui lui donne un très bon Poké bulky pour gérer un petit peu mes trucs. Et Garchomp, je le vois mal Scarf vu ma draft, mais du coup c'est un peu bizarre puisqu'il a rien pour venir RK Loquepin. D'ailleurs, au vu de sa team, Garchomp c'est son seul setup, sauf que si les Garchomp setup, il se fait défoncer par la moitié de ma draft. Donc voilà, sur le coup je comprends pas sa team. Mais bref, je le vois bien lead comme le premier match, c'est-à-dire Buzzwole en anticipant un lead Mamochon de ma part. Donc je vais lead Seismitoad et je commence déjà les erreurs en me disant que je vais taper PC Vol au cas où il fasse sub, mais vu qu'il est probablement full défensif physique et non pas défensif spé, et son sub se fait casser même par Scald en fait. Donc j'aurais dû mettre mes rocks. Et lui va tout simplement aller sur Primarina pour me mettre la pression. Je vais enfin poser les rocks et lui va me montrer un Specs Moonblast assez étonnant puisque je m'attendais plus à un Asovest pour mieux gérer Latios ou à une Kebia Berry pour Scrafty. Voilà, du coup je vais garder Seismitoad en sac et aller sur mon Celestilla pour potentiellement faire des trous. Ici il va rester au cas où j'anticipais Magnéton avec séisme je suppose. Et je vais du coup pouvoir me mettre à plus 2 en speed. Et là je peux mettre une certaine pression parce qu'il va se dire que je suis peut-être Z-move, donc il peut pas rester avec son Primarina. Et il va continuer de check mon move pool en switchant. Moi j'ai rien à anticiper puisque mon but c'est de faire des gros dégâts à sa team pour pouvoir clean avec soit Mimikyu soit Loquepin. Et ça marche plutôt bien puisque son Buzzwole va finir mon Celestilla avec seulement 30%, donc clairement le taf est largement fait. Et d'ailleurs si j'avais joué Celestilla Yapapa Berry et non Okaberry, j'aurais été dans une posture encore meilleure. Voilà, il avait juste Incineroar qui venait safe après un kill.
Ici j'avais plusieurs options, je décide de mettre Latios puisque c'est mon Poké le moins dangereux globalement contre sa team vu qu'il est Scarf. Il va aller sur Magnéton se prendre la DM et sur le second je vais le crit et le tuer. Alors vu la configuration, pour moi il pouvait pas se permettre de taper Volt Switch, il faisait forcément Flash Canon et Latios ne prend pas très cher sur cette attaque en fait. Sachant que par la suite du match, ses dégâts en moins n'auront pas d'incidence, donc on s'en fout. Il va sortir son Sand Slash, et comme il y a des chances que mon Mimikyu ait Drain Punch vu sa draft, vu qu'il a quand même Incineroar, Sand Slash, Magnéton, et pour moi, il pouvait pas prendre le risque de faire Rapid Spin sur un switch Mimikyu, mais il va quand même faire Rapid Spin, play avec lequel je suis pas forcément d'accord. Et ici, au lieu d'aller sur Primarina pour mettre la pression, il va rester pour me faire 0 dégâts, donc voilà, on va voir qu'il voulait apparemment un free switch sur Chomp, mais c'est plutôt étonnant vu que j'ai encore Mamo plus Mimikyu et qu'il a pas de switch in à ces deux Pokés. Bref, je vais envoyer Mimikyu et en théorie je suis très bien, sauf que je vais encore faire une petite erreur, parce que pour moi dans cette configuration, s'il laisse Chomp sur Mimikyu et que je le tue, il a auto-lose. Parce que derrière, il doit amener Incineroar, qui prend mid-life sur Playoff, et après, Mega Lockpin plus Mamo, il passe plus, tout simplement. Donc pour moi, son play, c'était de sac Buzzwole qui ne revient sur aucun de mes 4 Pokés restants. D'ensuite aller sur Incineroar, faire un slow U-turn sur le déguisement de Mimikyu, puis aller sur Chomp pour gagner le duel vu que je serai à moins 1 en attaque à cause de l'intimidation d'Incineroar, et derrière espérer win avec Primarina, voilà. Mais il va rester avec Garchomp et faire ses easy. Bon, moi, ok, j'avais rien d'autre à faire que claquer le Z, même s'il envoyait Buzzwole à la mort. Donc, grosse erreur de ma part, mais sur le coup, j'ai vraiment pas compris pourquoi il est resté. Mais après coup, je pense que pour lui, il pouvait win avec le corps Buzzwole plus Primarina. Donc son game plan c'était de sac Garchomp en cassant le truc de Mimikyu. Derrière il mine Incineroar, je le mets mid-life et lui me tue. Je RK soit avec Mamo soit Lockpin, peu importe, ce qui lui donne un free switch sur Buzzwole et de là il peut faire Drain Punch pour se régène. Et du coup si on prend ça en compte, ça se comprend, puisqu'il ne pouvait pas savoir que à la fois sur Lockpin et Mamo j'avais un truc pour déboîter Buzzwole. Et donc tout simplement le match va se finir avec sa team qui ne gère pas assez bien mes derniers Pokés. Voilà, pour le fun je vais lui montrer le bounce de Lockpin et je vais miss, c'est quand même assez comique. Et la chose va finir tout simplement. C'est donc une victoire pour ce match. Comme d'habitude j'ai fait quand même quelques petites erreurs. Mais à côté de ça, il a ramené un build ultra faible à mon propre build en fait. Donc c'est passé sans grande difficulté. Voilà. Pour ce qui est de l'autre demi-finale, c'était Léo contre Vay. Et un petit peu à la surprise de tout le monde, eh bien c'est Vay qui a gagné. Donc semaine prochaine, finale de la CPS contre Vay qu'on avait affronté au premier match de la saison. Donc je vais essayer de terminer cette draft league comme je l'ai commencé, ça pourrait être cool. Et pour ce qui est de l'UMD, je pense faire un condensé de mes derniers matchs avant les playoffs. Voilà, tout simplement. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à plus.